Bonsoir. C'est la deuxième conférence du cycle de l'horaire à la brésilienne, discours corps cinéma. Et nous avons le plaisir de recevoir le professeur de l'Université fédérale de São Paulo, Alexandre Filó de Carvalho. Et il va nous parler de auteur de zombies, les corps déformés, exagérés et dégueulasses comme figure généalogique du monstrueux. Alors, après la conférence, nous regarderons le film Mangue Negro. Et merci à tous et bonne conférence à tous. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous rencontrer tous dans ces moments. En fait, j'aimerais bien de remercier à tous les gens qui sont autour de l'organisation et à vous aussi qui sont là en train d'essayer de m'attendre et en fait mettre en rapport quelques idées concernant à ces objets-là, que c'est quelque chose autour du zombie, les corps déformés, exagérés et dégueulasses comme figure généalogique du monstrueux. Donc, j'aimerais dire qu'il y a une sorte de socle, un souterrain quand même, il est en train d'une façon transversale dans mes paroles, si je peux dire comme ça, et qui quelquefois ça viendra en relief, mais en tout cas il concerne de toute façon d'un mode souterrain. Donc je suis un peu la ligne de Foucault, Guattari, Deleuze, tout ça, comme une sorte de cadre épistémologique pour entendre quelque chose autour de les corps du zombie. Alors, je commence en disant qu'il serait fallu remarquer que la thématique de notre meeting ne se trouve pas à la une, soit dans la perspective esthétique concernant au cinéma, soit pour les extraits qu'on peut soustraire auprès de la bizarrerie, du monstrueux, du frappant, enfin, du zombie. Eh bien, c'est pour ça qu'à mon avis, toutes les discussions référentes à l'horreur à la brésilienne, corps, discours et cinéma doivent être prises comme un événement capable de déclencher une nouvelle perspective problématisante au sens foucaultien, évidemment, en rapport à notre constitution subjective. Merci. Alors, je pense que le film Les marécages noirs, Mangue Negro, que nous verrons tout de suite, nous permettra d'émerger une série de questions qui, particulièrement à moi, dit trop à la thématique de la constitution de subjectivité, surtout parce qu'il nous y renverra au domaine de la différence, de l'anormalité, du monstrueux, du savoir périphérique, de la visageté singulière, du mode d'être en femme, etc. Certes, alors que tout ça soit possible, de ma part, j'aimerais vous inviter, si vous m'y permettriez, à prendre les films comme une sorte de délire. Autrement dit, assumer son statut esthétique dans toutes sortes de possibilités significatives d'avance sont défendues parce que les films, ceci, on n'interprète pas. Au contraire, on assume ces valeurs esthétiques telles comme ils sont. De cette fait, on explore, c'est-à-dire on cartographie quelques possibilités esthétiques qui sont passibles d'explorer sans aucune intention de mettre en rapport les jeux du signifié significant. Eh bien, voilà, désormais, je nous vous propose qu'à guise de film, un exercice de pensée. Dans ces cas-là, la thématique
autour du zombi, les corps déformés, exagérés et dégueulasses comme figure généalogique du monstre permettra, à mon avis, quelques possibilités de ces exercices de pensée. D'une façon générale, on essaiera de comprendre comment la mise en question du point de vue généalogique vers le film nous permet de prendre les zombies comme figure potentiellement capable de bouleverser un ensemble de domaines responsables d'afficher la figure du sujet contemporain dans une territorialité de sens, de sémétisation, de significants, de corporalité épinglée, figée, bien padronisée et certainement consommable. En train de parvenir à ces dimensions ici, il faudra comprendre trois choses. C'est tous les mouvements que j'essaierai d'aborder. D'abord, qu'est-ce que peut représenter les recoins d'où les zombies seront-ils issus, c'est-à-dire les propres marécages? Deuxièmement, quelles les implications pourrons-nous visualiser au moment qu'on passe à assumer et quand même accepter la figure monstrueuse de zombie? Finalement, qu'est-ce que c'est possible d'extraire comme conséquence pour notre constitution de subjectivité, ou disant d'autre manière, comment le fait d'assumer la figure du zombie dans une dimension sémiotique peut-il affecter proprement notre auto-esthétisation, soi-disant notre sémiotique corporelle? Dans une façon très générale, ça c'est le cadre que j'essaierai de suivre. Maintenant, on commence alors par la généalogie. La généalogie ne demande pas rendez-vous. Elle est un début imprévu, hasardeux. Elle remarque un commencement sans visage préalable. Pour elle, il n'existe pas de point fixe, référentiel, accordable. Dans les films, la généalogie nous remet au sumidouro. En portugais, les recoins des mélanges de terre et de l'eau chez le marécage qui a tout drague, pompe, draine, succombe, faire disparaître. À partir du champ généalogique, la question suivante: comment ou de quel processus les zombies viennent-ils deviennent fragiles? En fait, on n'en saurait jamais car seulement quelques traces, pistes, liens nous sont possibles de parvenir. De coup sûr, les films nous laissent milliards de trous parmi lesquels la possible compréhension émergente du zombie deviendra constamment une absence de sang. Au mieux, on est des chiffres point la figure monstrueuse du zombie. On la dit mettre comme telle, vraisemblablement comme on ferait avec n'importe qui. Tantôt que dans les films, les espaces sont toujours entraînés avec la perception et l'affection de leurs personnages, il n'existe pas possibilité de nous accrocher dans une vérité quelconque. La généalogie, donc, consiste justement d'interroger l'essence de toute vérité qui s'impose comme signifiant insurmontable. Par exemple, la compréhension toujours plate à soutenir que les zombies consistent simplement à une sorte de monstruosité quand les choses sont bien plus denses parce que toutes les formes, humaines ou pas, possèdent des intensités qui basculent les intentions unitaires de cette possible compréhension. Sans permute des composantes d'intensification des rapports différentiels, les zombies ne peuvent guère exister par eux-mêmes. Comme nous en verrons, les personnages émergent d'un mode varié en rapport à chaque flux d'événements. Ils se sont aussi reliés en zone d'intensification de leur propre monstruosité singulière. On verra qu'au début, il y a toujours une sorte de perspectives proches de chaque personnage qui, d'une façon particulière, mettent en relève
chaque monstruosité personnelle. Quelqu'un qui va boire un truc d'une façon dégueulasse, quelqu'un qui porte un visage lardeuse, etc. Ce n'est pas seulement le cas du zombie. Bien. Nous sommes alors en face d'une économie des flux généralisés, confuse et transitifs. Si à partir du zombie, on est injecté et bouge, selon ses corps et ses espaces corporels, puisqu'il ne s'agit que d'un type d'intensité d'expression sémiotique, toujours en devenir, trouvé en chaque cas particulier. Or, la notion d'intensité, c'est une notion de Deleuze et Guattari, notamment permet-nous d'échapper de toutes les séries de binarismes, comme veut-on par exemple l'eschatologisation de la normalité et anormalité. Donc, la différence qui met en lumière les anormales et les anormales, c'est un truc toujours d'intensité normative. La problématique d'intensité aux zombies, à l'égard de leur constitution, en ce qui lui concerne, il s'agit d'une figure qui soulève les valeurs de l'atypie. L'atypie nous renvoie à l'absence du sang déjà typifié dans un cadre de signification identitaire. Évidemment, chez les zombies, nous sommes en face d'un bouleversement des sens et des significations. Ces corps sont comblés des unions fonctionnelles inconçues et segmentarisées. Ils portent donc grande menace au corps rempli d'arrangements fonctionnels. Tout ce qui est éloigné de la condition humaine normale et pour son statut de normalité entre les zombies n'a qu'affirmer et disposer comme ses caractéristiques propres, bien comme confluence des signes existentiels et raison d'être. Ainsi est qu'ils assument les laideurs, l'immondice, la déformation, les dégueulasses, les pourris, l'exagéré, l'excessif. Ça, c'est normal pour tous les zombies. Si on demande d'ailleurs quel genre de liaison, au mieux, de vinculation les images du zombie, du corps du zombie, ont avec son entourage, bien sûr, avec nous, leurs spectateurs, se verra-t-on que notre échelle de valeurs typifiées nous en éloigneront puisque les atypies du zombie nous jettent dans une zone d'ombre. Par ricochet, ça nous arrive parce que le zombie n'est qu'un événement. Et comme tous les événements, nous ne connaissons guère qu'une éventuelle perspective. L'événement marque indéniable de la généalogie ne peut qu'être considéré à la lumière d'un échantillon de singularité. Eh bien, si chaque zombie peut être pris sur la voie d'un événement, nous sommes interdits d'oublier les séries des éléments singuliers attachés en leur corps. Dans ce registre-là, il ne faut pas non plus oublier qu'il n'y a pas de zombies dehors d'un entourage d'événements qui ne sont que possibles à cause d'autres singularités événementielles. La question qui s'impose alors, c'est celle-ci. Quelles sont les singularités qui sont en train d'émerger dans une série quelconque marqueront-elles l'événement zombie?